Office de radio-télévision du Mali, il est 13h à Bamako. Le journal, Seydou Fomba. Bonjour. 3 projets de loi viennent d'obtenir l'aval des membres du CNT. L'un se rapporte à la création de la compagnie malienne de navigation fluviale et les 2 autres à la dérogation de la loi électorale. C'était à la faveur de la plénière d'hier. Bientôt, un cadre de concertation approprié pour développer une synergie d'action entre les différents intervenants dans le domaine de la biocarburant. Les biocarburants, disons, pour ce faire, une concertation est en cours. Elle devra permettre de recueillir l'avis des acteurs sur le cadre proposé. Sénégal, Ousmane Sonko dépose une plainte en France, une demande d'enquête à la Cour pénale internationale contre des responsables de son pays, dont le président Macky Sall. Sport, c'est en fin de journal. Isaac Tchenou nous fera le résumé de l'activité sportive. Il parlera notamment basketball et football. Auditrices, auditeurs, bienvenue. Je vous le disais dans les titres, 3 projets de loi étaient soumis à l'appréciation des membres du Conseil national de transition pour adoption à la faveur d'une séance plénière hier. Il s'agit du projet de loi portant création de la compagnie malienne de navigation fluviale et de 2 autres projets de loi portant dérogation à la loi électorale. Les projets de loi en question étaient défendus par 2 membres du gouvernement, et les projets ont obtenu l'aval des membres du CNT. C'était en présence de notre reporter Mohamed Kayantaou. Le premier projet de loi soumis à l'appréciation des membres du CNT est celui portant création de la compagnie malienne de navigation fluviale. Initié par le ministre des Transports et des Infrastructures, ce projet de loi doit permettre à la compagnie la prise en charge de nouvelles missions de la structure. Il doit également remédier aux insuffisances constatées dans la mise en œuvre du contrat plan État-Comanav d'Ambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. Pourquoi la restructuration ? La restructuration, quand vous prenez la Comanav, compagnie malienne de navigation, elle avait pour mission principale l'exploitation du chenal navigable. Et l'exploitation du chenal navigable, c'est ce que la nature nous a offert. Dans ses missions, elle ne pouvait pas faire des travaux de dragage, c'est-à-dire quand il y a l'ensablement pour pouvoir dégager les sables et faire le trafic pendant toute l'année. Et ensuite, les zones où on a des affleurements rochers, la Comanav ne pouvait pas intervenir pour faire le surcreusement. Donc, si nous avons une bonne pluviométrie, si le tirant d'eau est acceptable, la Comanav évolue. Dans les cas contraires, on était à l'arrêt, c'est-à-dire nous dépendons des aléas climatiques. Les réponses de la première responsable du département des transports aux différentes questions ont motivé les membres du CNT à adopter ce projet de loi par 122 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Isiaka Tembeli, vice-président de la commission travaux publics. Concernant la modification de la structure Comanav à Comanaf, cela a un sens, c'est-à-dire que c'est d'ouvrir un peu les capitaux de Comanav pour qu'on puisse avoir des capitaux privés, booster quand même cette activité fluviale qui est d'une importance capitale et pour surtout ceux qui sont du septentrion du Mali. Le projet de loi portant dérogation à la loi électorale était également au centre de cette séance plénière. Fatoumata Sekou Diko, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et institutionnelles. Le gouvernement se réjouit du fait que les 2 projets de loi aient fait l'objet d'un cumul pour être présentés en un seul rapport lors de la présente plénière. Le gouvernement remercie le Conseil national de transition pour ça et également surtout pour la diligence apportée dans le traitement de ce dossier qui est déposé il y a juste une dizaine de jours et qui a fait l'objet des écoutes nécessaires, du traitement approprié avant sa programmation à l'ordre du jour de la présente plénière. C'est à travers un vote groupé que ces 2 projets de loi ont été adoptés à l'unanimité par 123 membres du CNT présents. Dr Suleiman D,
président de la commission loi. Ces deux ordonnances ont permis aux Maliens non seulement de pouvoir voter massivement sans contrainte, mais aussi et surtout de permettre même à ceux qui n'étaient pas en possibilité de rester le jour du scrutin sur le sol du Mali, je parle des pèlerins, à pouvoir par procuration assumer et bien sûr exercer leurs droits civiques. Donc nous sommes plus que ravis que ces deux ordonnances soient ratifiées. Les membres du gouvernement qui ont défendu ces 3 projets de loi ont remercié les présidents et les membres du CNT pour l'intérêt qu'ils portent aux initiatives du gouvernement pour une meilleure gestion de la chose publique. Expliquer les innovations apportées par la nouvelle nomenclature budgétaire des collectivités territoriales avec une présentation croisée du budget, maîtriser la classification fonctionnelle du budget des collectivités conformément à la nouvelle nomenclature, c'est entre autres les objectifs assignés à une session de formation des élus des collectivités territoriales et leurs collaborateurs. Une formation qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des communes du cercle des quartiers avec l'appui du projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services de la chose financière. L'activité est donc financée par le Royaume des Pays-Bas, la coopération suisse et la Banque mondiale. Le reportage de Maud Fanny. La modernisation et l'intégration d'un nouveau système de management dans les communes du Mali en vue de répondre aux attentes des populations, c'est la démarche privilégiée par le projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services. Cette formation des élus et agents des collectivités de Kati vise à renforcer leurs capacités sur une nouvelle nomenclature budgétaire des collectivités territoriales avec un accent particulier sur la présentation croisée des budgets. Sekou Diakité, coordinateur du projet PDREAS. Le PDREAS a au cœur de ses missions le renforcement des capacités de ses communes partenaires. C'est ainsi que cette formation s'inscrit dans le cadre d'un protocole de partenariat entre le PDREAS et le CFCT. Ce protocole de partenariat pour l'exercice 2023 est le deuxième du genre. Abdoulaye Mahaman, conseiller technique au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Dans leur volonté de conforter la dynamique des transferts de ressources plus consistante aux communes bénéficiaires, le PDREAS et le CFCT ont convenu de mettre en œuvre un second programme de formation axé sur 4 thématiques, à savoir la présentation croisée nature-fonction des budgets de collectivités territoriales, la gestion documentaire et archivage, les procédures de passation de marchés publics, la gestion documentaire et l'archivage. La présente session de formation regroupe les maires, les secrétaires généraux, les chefs de services financiers de plusieurs communes du cercle de Kati. Les acteurs du sous-secteur des bioénergies plutôt, vont disposer d'un cadre de concertation approprié pour développer une synergie d'action entre les différents intervenants. L'Agence nationale de développement des biocarburants, ANADEB, est rompue à cette démarche à la faveur d'une concertation afin de recueillir l'avis des acteurs sur les cadres proposés, et ce pour faire la promotion des bioénergies propres, respectueuses et préservatrices de l'environnement. Reportage Gilles Sambou-Sissoko. Instaurer un cadre de concertation permanent des acteurs du sous-secteur des bioénergies, c'est l'objectif premier de la rencontre à l'initiative de l'Agence nationale de développement des biocarburants ANADEB. Mamadou Tougoula, représentant de l'ANADEB. La principale mission de l'ANADEB est de promouvoir les biocarburants bioénergie sur toute l'étendue du territoire national. À ce titre, elle a la responsabilité de développer une synergie d'action entre les différents intervenants dans le sous-secteur. Voilà ce qui justifie l'organisation de la rencontre dont le but est de recueillir l'avis des acteurs stratégiques sous le format cadre de concertation proposé. Pour la promotion des bioénergies, l'agence entreprend des initiatives appréciables pour mieux harmoniser les approches d'intervention et combler le déficit de concertation et de communication. Birama Djourté, conseiller technique au ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Votre présence massive à cet atelier est un signe éloquent que vos organisations croient à la bioénergie comme l'une des alternatives aux combustibles fossiles et traditionnels, à savoir l'essence, le gasoil, le bois, le charbon de bois, etc. Créer un cadre est une bonne chose, mais le maintenir à vie est généralement très difficile. C'est pourquoi j'invite l'ANADEB et ses partenaires, Mérite et ABC, à unir leurs efforts pour animer ce futur cadre de concertation afin qu'il serve d'exemple
pour d'autres domaines. Cette démarche, qui répond à une recommandation de la rencontre nationale sur la bioénergie, regroupe des acteurs venus de toutes les régions du Mali. Radio Mali, 13h passées de 10 minutes. Suite de l'actualité nationale avec d'abord cet atelier de dissémination des résultats des études sur l'impact des investissements sur le développement du tissu industriel et sur l'étude prospective relative à la problématique de l'industrialisation des régions du Nord. L'objectif est d'identifier les potentialités et opportunités d'industrialisation des régions du Nord, notamment Tombouctou, Gao, Kidal, Menaka et Taoudéni, afin de booster leur développement industriel. Fanta Mama Nientao. Cet atelier est un cadre de restitution et de partage d'informations des acteurs de l'Observatoire national de l'industrie ONI. La structure a déjà réalisé 2 études de 2020 à nos jours pour améliorer les conditions des industries maliennes. Cette rencontre, c'est pour partager les résultats des dites études dont les thèmes étaient l'impact des investissements sur le développement du tissu industriel et sur la problématique de l'industrialisation des régions du Nord. Traoré Niamoui Babi, directrice générale de l'Observatoire national de l'industrie ONI. Il y a l'étude sur l'impact des investissements sur le développement du tissu industriel qui a essentiellement formulé un certain nombre de recommandations. L'étude a recommandé de réduire les coûts très élevés des facteurs de production qui sont surtout liés aux problèmes énergétiques, d'où l'idée de développer une bonne politique énergétique. Il est également recommandé de créer des zones économique spéciale, de créer également une agence de gestion du portefeuille de l'État. La deuxième étude également concerne les régions du Nord. Là aussi, on a pu identifier les potentialités et les opportunités de création d'unités industrielles dans les régions de Tombouctou, Kidal, Gao et Menaka. Le secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce a saisi cette occasion pour remercier l'ensemble des membres du comité scientifique et technique de l'ONI pour la réalisation des dites études qui servent de boussole pour les industries maliennes. Adama Yoro Sidibé, secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce. J'ose espérer qu'un bon usage sera fait des recommandations formulées dans les différentes études en vue d'une meilleure orientation de vos décisions, aussi publiques que privées, en rapport avec l'industrie. Cet atelier permettra aux acteurs de baliser le terrain avec des suggestions et des propositions d'amélioration pour une meilleure industrialisation de notre pays. L'école de maintien de la paix à Blondembe de Bamako tient les travaux de la 29e session de son conseil d'administration. Les administrateurs de 11 pays vont se prononcer sur les rapports d'activité au premier semestre 2023. À l'ouverture des travaux, le président du conseil d'administration a salué la direction et les personnels de l'école pour les résultats obtenus, et cela malgré les difficultés et les immenses défis auxquels ils ont été confrontés. Les conclusions de la session devraient donner une bonne impulsion à l'école pour qu'elle puisse continuer à rayonner sur le Mali, le Sahel et l'Afrique. Reportage Mamadi Kone. Au cours de cette session, il s'agira pour les administrateurs de faire le bilan des activités menées courant premier semestre 2023. Colonel Souleymane Sangaré, directeur général de l'école de maintien de la paix à Blondembe de Bamako. Il y a une trentaine de sessions de renforcement de capacité qui ont été organisées. Il y a 3 séminaires qui ont été organisés pendant cette période. Plusieurs projets de recherche qui ont été menés pendant cette période. Et pendant cette période également, nous avons eu à lancer notre 3e master, qui est le master en criminalité organisée, terrorisme et coopération pénale internationale. Et ce master dure 2 ans. Et nous sommes en train de nous préparer également en fait pour la 3e cohorte d'un master qui existe déjà au niveau de l'école, qui concerne le master en maintien de la paix et en reconstruction de l'État post-conflit. Le président du conseil d'administration salue le centre pour sa contribution à la construction d'une paix durable dans notre pays, dans le Sahel, en Afrique et dans le monde. Général de division Sidiki Samake, secrétaire général du ministère de la Défense et des anciens combattants. Les opérations de paix des Nations Unies jouent un rôle déterminant pour ce qui est d'assurer la sécurité et de consolider la paix dans de nombreux cas. Pourtant, ces opérations sont confrontées à plusieurs défis qui minent leur capacité à remplir convenablement leur mandat.
Après avoir exprimé l'adhésion de notre pays aux conclusions et recommandations du rapport Brahimi sur les opérations de maintien de la paix, il a donné quelques orientations à l'école dans le cadre de ses activités. Général de division Sidiki Samake, secrétaire général du ministère de la Défense et des anciens combattants. L'école de maintien de la paix doit offrir des programmes qui s'allient non seulement sur les agendas et priorités des organisations sous-régionales, régionales et internationales responsables des questions de paix et de sécurité, mais aussi qui s'adaptent de façon dynamique aux exigences du nexus paix, sécurité et développement. L'école de maintien de la paix à Lumblondembe de Bamako est un centre d'excellence de la CEDEAO. À ce titre, elle joue un rôle crucial dans la promotion de la culture et de la paix sur le continent. 11 pays siègent au conseil d'administration de l'école. Entre 60 000 et 250 000 francs CFA, c'est le prix de vente des moutons à l'occasion de la foire au Petit Ruminant ou Opération Tabaski. Cette vente organisée dans le cadre de l'activité Feed the Future Mali, Sougou, Iriwa et financée par l'USAID se passe dans la cour de l'ex-ODEM à Sévaré où nous avons joint notre reporter Boubacar Sankari. Ils rivalisent de beauté, de taille, de race, de poids, mais surtout de bourse. Ces moutons sont en effet venus de Koro, Bankas, Banyangara, Douanza, Yoru et Mopti. Salomon Sagara, vendeur. Nous avons quitté Koro pour cette foire. Le projet Amassa nous appuie pour nourrir et transporter les moutons jusqu'à Sévaré, ce qui nous permet de réduire le prix de vente. Par exemple, un mouton de 100 000 francs, nous le vendons à 90 000 francs CFA. Cette foire au Petit Ruminant ou Opération Tabaski constitue une opportunité pour la mise en relation directe entre les vendeurs et les acheteurs sans passer par les intermédiaires qui rendent les animaux beaucoup plus chers. Ahmed Diko, acheteur. J'ai payé ces moutons à 85 000 francs CFA et j'ai trouvé le prix abordable. Ousmane Diallo, conseiller au gouvernement de Mopti. La présente opération a pour objectif de renforcer la résilience des communautés agricoles et commerciales dans la région de Mopti grâce à une croissance économique axée sur le marché, inclusive et sensible à la nutrition et induite par l'agriculture. Cette vente promotionnelle de moutons qui dure 5 jours est initiée dans le cadre de l'activité Feed the Future Mali Sougou Iriwa, une activité financée par l'USAID et exécutée par les ONG CARE et Amassa. Mopti, Boubacar Sankare et Tchakalia Traoré pour l'ORTM. ORTM 13h17. Actualité hors du Mali à présent, direction d'abord le Sénégal où l'opposant Ousmane Sonko a déposé hier une plainte en France et une demande d'enquête sans délai soumise à la Cour pénale internationale contre des responsables sénégalais. Il les accuse des crimes contre l'humanité. Il s'agit notamment du président Macky Sall, de son ministre de l'Intérieur Antoine Diome et le général Moussa Fall, commandant de la gendarmerie. Ces crimes ont été commis dans le cadre d'une attaque générale et systématique contre une population civile, a expliqué Maître Jean Branco, l'avocat français de Sonko, devant la presse. Les Sierra-Léonais sont appelés aux urnes demain pour les élections législatives municipales et présidentielles. Le président sortant, Julius Maada-Bio, issu du Parti du peuple de la Sierra Leone, SLPP, est candidat à sa réélection. Il est face à Samoura Kamara, du parti d'opposition Congrès de tous les peuples APC. Les militants de l'APC ont manifesté hier pour réclamer la démission du président de la commission électorale, Mohamed Koné, jugé trop proche du pouvoir. La commission électorale, quant à elle, appelle la population à tenir aujourd'hui une marche pour la paix afin d'encourager les électeurs à aller voter demain dans le calme. À Madagascar, la Commission électorale nationale indépendante CENI a organisé hier un second dialogue pour un processus électoral transparent et inclusif, notamment de l'élection présidentielle prévue pour le 9 novembre prochain. C'est avec le soutien du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. La CENI indique avoir besoin de 80 milliards d'ariaris, la monnaie locale, pour la présidentielle, ce qui équivaut à plus de 10 milliards de francs CFA.
Le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud réclame à l'ONU la fin de l'embargo sur les armes instauré depuis 1992. Pour appuyer sa demande, il a détaillé les dispositifs de stockage des armes et des munitions mis en place à Mogadiscio ainsi qu'un projet de loi à cette faveur. Le président somalien a été largement soutenu par les 3 États africains du Conseil de sécurité et pour eux, la Somalie doit lever une armée solide pour libérer des terroristes qui sont aux mains des terroristes, pour libérer donc les gens qui sont aux mains des terroristes Shebab. À la une de l'actualité sportive, c'est vendredi 2 disciplines. D'abord le basketball avec les championnats nationaux de première division qui joue demain sa 9e journée dans la salle Salamatou Maïga et la salle Abdallah Haïdara. Le football aussi, c'est l'actualité avec la CAN des moins de 23 ans. Sachez d'ailleurs que la route vers le titre de champion continental et la quête de qualification pour les Jeux olympiques de Paris commence officiellement demain. Football, toujours, cette fois-ci, ici au Mali, l'actualité, c'est le championnat national de Ligue 1 avec la 26e journée qui a pris fin hier. L'AS Real reste leader avec 50 points. Voici le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Chen. Championnat national de Ligue 1, la 26e journée a pris fin hier. Victoire de Djoliba 2-1 sur Lascaux. Les Scorpions de l'ASL ont gagné le point de nul 1-1 face à l'Sekita. Autre résultat de cette 26e journée, le Saman de Bako et Afrique Football Elite ont fait match de 0-0. 11 créateurs revenaient à bout de l'AS Bakarijan de Baroudi 3-1. LCBA a plié devant Blackstar de Badrabou 0-2. Victoire de l'US Bougoni face à BFC 2-1. L'US a eu raison du COB 2-0. Et l'Olympique n'a pas fait le poids devant l'AS Police 0-2. Au classement dessus de cette 26e journée, l'AS de Bako est toujours en tête avec 50 points, suivi de Yoliba 47 points. La 3e place est occupée par les militaires de l'USFAS avec 42 points. Le bas du tableau est occupé par LCPA 21 points et il est olympique 12 points. La 27e journée se jouera dimanche et lundi. Quand de moins de 23 ans, la route vers le titre de champion continental et la quête de qualification pour les Jeux olympiques de Paris commence officiellement demain. Les 8 nations engagées, parmi lesquelles l'hôte, sont prêtes pour la 4e édition du tournoi continental réservé aux joueurs de moins de 23 ans. Le match d'ouverture de la compétition se jouera à Rabat au complexe sportif Moulay Abdallah demain entre le Maroc, pays hôte, et la Guinée. Qualificatif pour les Jeux olympiques de Paris 2024, je disais, il s'agit de la 2e Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans à se dérouler au Maroc depuis la création du tournoi en 2011. 2 enceintes seront donc les théâtres de cette compétition. Le stade Prince Moulay Abdallah de Rabat et le stade Ibn Battuta, plus connu sous le nom de Grand Stade de Tanger. Rappelons les différents groupes de cette CAN. Le groupe A est composé du Maroc, du Ghana, du Congo et de la Guinée. Le groupe B renferme l'Égypte, le Mali, le Gabon et le Niger. Le Mali fera son entrée en liste dimanche à partir de 21h face au Gabon au stade Ibn Battuta. Et puis basketball, le championnat national de première division joue demain sa 9e journée dans la salle Salamatou Maïga à partir de 14h. Le Saman de Bako jouera contre le Djoliba chez les hommes. 2 rencontres de dames suivront. Il s'agit respectivement de Salman de Bako Djoliba et AS Police Centre Salamatou Maïga de Caille. Enfin, la dernière rencontre dans la salle Salamatou Maïga se jouera en homme entre l'AS Police et le Sigui de Caille. Entre-temps, dans la salle Abdallah Haïdara du 26 mars à 14h, il y aura AS Mandé à la club de Kidal en homme. Juste après en dame, l'AS Commune 6 joue contre Caravan Sport. Toujours en dame, l'USFAS affrontera l'AS Real. La dernière rencontre opposera l'USFAS et l'AS Real à messieurs. Un résumé de l'actualité sportive signé donc Isaac Chenou. Et c'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Seydou Fomba avec la complicité technique de Bintou Traoré. Mise en ligne, Sekou Traoré, réalisation, le duo Soumao Haïdara, Kumba Sissoko, coordination, Brahma Traoré, l'infatigable. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 19h30. Au revoir.